Mérule Québec, les gens de Mérule Québec avaient eu des échanges avec votre ministère et on leur avait dit que le programme serait intégré au programme Rénovation Québec. Mais étant aboli Rénovation Québec, qu'arrive-t-il avec les gens aux prises avec la Mérule? Bien, écoutez, on a eu des discussions, évidemment, avec ces gens-là. Là, le programme, très peu utilisé, quelques cas qui restaient, et je pense on répond aux demandes qui nous sont faites encore, là, puis on s'est assuré que les demandes qui étaient acheminées avant la fin du programme étaient prises en considération, puis à ma connaissance, il n'y a pas en ce moment là, de demande en suspens, là. Non, bien, effectivement, le programme est fermé depuis le 31 décembre. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, c'est bien évident, le programme est fermé. Par la suite, on en a déjà discuté, mais je vais le rappeler, les critères du programme ont été modifiés sous votre gouverne et fait en sorte qu'il n'est plus accessible, le programme. Donc, ça, ce côté-là, vous ne l'avez pas regardé non plus. Bien, écoutez, dans l'ensemble des besoins là, en matière de logement au Québec, très peu de demandes à cet égard-là. On a même étendu le programme Mérule au 31 décembre pour répondre aux demandes qui sont rentrées après le 31 décembre. Donc, on y va un peu au cas par cas parce que c'est très, très ponctuel, ce type de demande-là. Oui, c'est ponctuel parce que le programme a été modifié. Si on regarde là, le tableau, là, depuis la modification, on est passé d'une 20aine de demandes dans une année à 5 à 2. Alors, il est tellement restrictif, le programme, que finalement, il n'est pas accessible parce que, à ce que je sache, le champignon, lui, il n'est pas disparu. À moins que vous ayez une information différente et que le programme ait permis d'éradiquer le champignon. Bien là, écoutez, c'est pas ma spécialité, là. Peut-être c'est la vôtre, pas la mienne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 24-25, il y a eu 7 cas, 7 demandes seulement. On y a répondu favorablement. Puis s'il y a d'autres cas, bien moi, j'invite les gens à adresser leurs demandes à la SHQ, puis on verra ce qui est faisable dans ce contexte-là. Je pense qu'on est dans une perspective aussi de consolider ce type de programme-là pour pas multiplier les programmes puis rendre ça plus simple pour la population. Alors là, pour le moment, ce programme-là est sur pause. Ça ne veut pas dire que ces besoins-là, on n'y répondra pas dans le futur. Mais là, dans l'ensemble de l'œuvre en ce moment, en matière de logement au Québec, écoutez, on y répond proportionnellement à ce que ça représente dans l'entièreté des problématiques, là. Mais là, on n'y répond plus du tout parce que le programme est fermé. Comment quelqu'un peut s'inscrire dans le programme si le programme est fermé? Parce que je vous ai entendu dire... Le numéro de téléphone de la SHQ, il n'est pas fermé, là. Fait qu'il y a encore possibilité de parler à qui de droit quand il y a une situation particulière. Comme je vous dis, on en a traité 7 en 2024-2025. Alors, j'ai pas une équipe de 50 personnes qui s'occupent de ce dossier-là. S'il y a un problème particulier, moi, je pense qu'il faut se donner l'agilité d'y répondre. Et puis, s'il y a des demandes budgétaires qui doivent être faites à cet égard-là en temps et lieu, on les fera. C'est particulier. Là, ce que je comprends, c'est que gérer aux gens d'appeler et d'être hors programme, finalement. Bien, moi, je suggère aux gens ils ont une association qui les représente, là, la Mérule, et de passer par leur association avec qui on est en contact, là. C'est pas parce que le programme est sur pause ou parce que vous faites vos propres démarches auprès de l'association que nous, on leur parle pas. Excusez-moi tout le monde, là, je vais être obligée d'intervenir. Je veux juste rectifier les faits. Donc, oui, on a eu quelques échanges avec le cabinet de la ministre. Est-ce qu'on a pu s'adresser directement? Non. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, l'automne dernier, on a fait plusieurs tentatives pour rencontrer la ministre. On a dû se battre, d'ailleurs, pour pouvoir rencontrer un conseiller politique de la ministre. Premièrement, il ne voulait pas nous rencontrer. À force de s'acharner, on a obtenu une rencontre très, très cordiale. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ce nouvel attaché politique ne connaissait pas la Mérule et encore moins les enjeux associés à la problématique. Suite à cette rencontre, on a réitéré notre demande de discuter directement avec la ministre et ce fut une fin de non-recevoir. La ministre ne prévoyait pas de rencontre à cet effet. Donc, est-ce qu'on est vraiment en contact avec le cabinet de la ministre? On se le demande. Est-ce qu'on a des échanges? C'est plutôt des courriels concernant des demandes de rencontres, mais il n'y a pas eu d'échange direct cette année au sujet de la problématique.
Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Et puis, s'il y a lieu, bien, comme je vous dis, on reste agile. Contrairement à d'autres gouvernements, nous, on est dans l'agilité puis de répondre aux besoins de manière efficace. Alors, s'il y a lieu de faire des modifications à un programme existant, de combiner ça avec d'autres programmes, moi, je pense que c'est ce que je préconise, d'être flexible et de trouver des solutions. Bien, écoutez, il y a définitivement eu des échanges avec le groupe. Et c'est là qu'on leur a dit en février dernier, la SHQ leur a dit qu'ils voulaient intégrer le programme MERUL au programme Rénovation Québec. Mais Rénovation Québec, vous venez de me confirmer, il ne sera pas réactivé. Donc, il disparaît, le programme MERUL Québec. Il est sur pause comme l'autre, puis ça ne veut pas dire que ça ne sera pas reconduit. Il y a des travaux qui se font, puis on reste agile, puis on écoute les demandes du terrain. Et là, la demande la plus pressante du terrain, c'est le programme Réno-Région. Puis j'ai dit que j'y répondrais dans les prochaines semaines. Donc, je comprends que toutes les MRC et les municipalités doivent faire parvenir des nouvelles résolutions, mais cette fois pour les autres programmes Rénovation Québec.